entend un bruit et qu'on lui dit c'est Jésus, il met tout en œuvre pour que Jésus s'arrête à son niveau. C'est son attitude qui a déterminé la grâce, le miracle de Dieu pour lui. Ce n'est pas un croisant les mains, ce n'est pas un restant passif, ce n'est pas un homme paresseux, mais en se décidant, en se définissant devant le Seigneur que Dieu de gloire va s'arrêter. La Bible parle d'une femme appelée femme de distinction. La Bible dit qu'il y avait un homme qui passait, s'appelait Élisée. Chaque fois que cet homme passait, la femme l'a regardé et a dit à son mari, mon mari, l'homme que je vois passer est un homme de Dieu. Faisons un espace dans notre maison. Permettons à cet homme que lorsqu'il va passer, de se retirer, de s'arrêter un peu. La Bible dit qu'à cause de cela, Dieu a béni cette femme. Qu'est-ce que tu vois? Elle a vu en lui un homme de Dieu. Elle a vu le mystère de Dieu. Et elle s'est accrochée. Toi, qu'est-ce que tu vois? Il n'y avait pas beaucoup d'espace dans sa maison, puisqu'il a fallu qu'on aménage la maison. Ce n'est pas une maison vide, abandonnée, où il n'y a pas de personnes. Il a fallu aménager. C'est parce qu'elle a vu quelque chose. Frère, sœur, il faut aménager ta vie. Alléluia. Il faut organiser ta vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu, aménage ta vie. Ça ne tombera pas comme ça. Ça va venir lorsque toi, tu vas le souhaiter. Lorsque tu vas appeler la grâce de Dieu, la grâce de Dieu viendra sur toi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Prenons ensemble le verset d'introduction, Matthieu chapitre 28, verset 16. Matthieu 28, verset 16 et 17. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. La Bible dit que 11 disciples sont allés sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Les 11 disciples sont allés sur la montagne que Jésus lui-même leur avait désignée. Il avait dit qu'après sa mort et sa résurrection, ils allaient se retrouver sur cette montagne. Les 11 sont allés sur la montagne et ils ont vu Jésus, la Bible dit. Et quand ils l'ont vu, la Bible dit que leur position, ils ont tout de suite fait quoi? Ils se sont prosternés pour l'adorer. Pourquoi ils se sont prosternés? Parce qu'ils ont vu Jésus. Mais la Bible dit que quelques-uns d'entre eux ont eu des doutes. Je ne comprends pas ça. C'est la montagne que Jésus lui-même leur a désignée. Vous êtes 12 d'abord, et puis il reste 11 maintenant parce que Jésus n'est plus là. Les 11 sont allés à la rencontre du Seigneur, au rendez-vous donné par le Seigneur. Comme nous tous ce matin d'ailleurs, nous sommes venus à un rendez-vous que le Seigneur nous a donné. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu dit je suis au milieu d'eux. Nous sommes à l'endroit que le Seigneur lui-même a désigné. Mais quelle est notre posture dans cette présence? La Bible dit que quelques-uns qui l'ont vu, ils se sont prosternés. Mais certains d'entre eux ont eu des doutes. Pourtant, c'est Jésus même qui a dit de venir. Ils ont eu des doutes. Dans ce doute-là, est-ce qu'ils peuvent adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut adorer dans le doute? Ça veut dire que pendant que des gens se bousculaient pour se mettre en genoux, il y a certains d'entre eux qui étaient un peu plus sceptiques, qui disaient attends. Qu'est-ce que se passe là? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Ils trouvaient même que ceux qui se prosternaient en faisaient un peu trop. On ne comprend pas, il y a quoi dans ça là? Et puis les gens se bousculent pour se mettre en genoux. Mais ceux qui se sont prosternés parce qu'ils ont vu Jésus. Que vois-tu? Ce que tu vois va déterminer ta manière d'adorer le Seigneur.
Ce que tu vois va déterminer. Je disais Bartimée voyait même sans les yeux physiques, mais il voyait. Alors que des voix lui disaient tais-toi, mais il criait plus fort parce qu'il voyait le Seigneur de gloire, il voyait le Sauveur, il voyait celui qui était capable de changer sa destinée. Alors qu'il y avait des gens à côté avec des yeux physiques, mais qui ne pouvaient pas voir ce que Bartimée voyait. Ce matin, ce que tu vois va déterminer ton attitude, qui va déterminer ton miracle, qui va déterminer la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Même pour se sanctifier pour le Seigneur, la Bible nous demande de nous sanctifier. Mais tu ne peux pas te sanctifier si tu ne vois pas le Seigneur. Certains sont encore dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité, à cause de ce qu'ils ne voient pas le Seigneur. Tu te le vois. La Bible dit, c'est Paul qui dit, à cause de la révélation que j'ai eue de lui, les choses qui étaient pour moi comme un gain autrefois, je les regardais maintenant comme de la boue, parce que je vois le Seigneur de gloire. La Bible dit le jour que Étienne a été lapidé, on le lapidait, il était assis en genoux et ses yeux voyaient qui? Le Seigneur Jésus debout à la droite du Père. C'est pour cela, lorsqu'on lui jetait des pierres, il n'a pas dit un mot. Mieux, il a prié en disant Père, il ne faut pas leur imputer ce péché-là. Parce qu'il voyait le Seigneur de gloire. Toi, qui tu vois?